Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège PIS 3 contre l'équipage 2 et Invictus. Ça va être un siège, je pense, assez correct. Au niveau des defs 5 nat, on a beaucoup de defs avec de la Théomars, Molly, Dominique côté l'équipage. Des petits defs LD assez sympathiques. Côté Invictus, de la Sylvia, du Zeratou. Ok, bon, il y a 3 devs Sylvia, c'est assez intéressant, on va voir ce qu'on arrive à faire contre ça. Et encore une fois, de la Molly, Dominique, Théomar, donc c'est marrant, on va se taper à peu près les mêmes devs 5 nat des deux côtés. Et au niveau des devs 4 nat, il y a de la Yanes Roid, donc c'est assez intéressant. Roid, c'est pas un mob qu'on voit souvent en défense siège, donc on va voir ce que la dev vaut. C'est parti. Première offense contre du Sylvia, Théomar, Savannah. On va y aller avec un Léo évidemment parce qu'il y a 2 speed scaling et on va prendre la Annabelle et la Jeanne. Alors j'ai quand même l'impression que dans cette compo là je devrais prendre le Léo plus tanky en Vio même s'il n'est pas skill up. Parce que je me dis dans tous les cas il n'y a pas de healer donc j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de dégâts et d'avoir besoin d'une destroy sur mon Léo. On va plutôt partir sur un Léo tanky. Quelle est la target en vérité? Est-ce que c'est pas juste le Théomars? Je pense que c'est le Théomars, ouais. C'est le Théomars qui peut le plus focus un peu partout et éclater ma compo. Alors, le premier tour passe, on n'a pas pris trop de dégâts, ça c'est incroyable. Et là, je pense qu'on va justement aller directement proc le passif de Stéo. Ok, on y arrive, c'est pas mal. Je vais taper là-dessus parce qu'il y a le break def. On last hit le Théomars, il y a déjà une énorme menace en moins. Et là je pense qu'on va juste aller focus gentiment la Sylvia. Parce que la Savannah à ce stade là, avec le Léo et tout, elle fera plus grand chose à ce stade là. Hop, et on peut y aller en auto, c'est gagné. Normalement c'est gagné là. Je vois pas trop dans quel monde la Savannah arrive à faire un 1v10. Je pense que chacun des mobs dans la compo peut la solo. Ok, nice. Deuxième combat contre du Kumar, Miying et Bastet. Alors il n'y a pas de leader skill de speed, du coup je pars du principe que je vais réussir à outspeed avec Matiana. J'ai pris un Poséidon pour pouvoir avoir plus facilement la réduc ATB sur Kumar. Et en vrai, maintenant que je suis en train d'y penser, c'est même pas sûr. Hein. Je pense que Shampoing a plus de chances de réduc ATB le Kumar avec ses 3 hits au final, mais bon. Donc on arrive à mettre les break def, réduc ATB et on vient à bout de cette vilaine def. On retourne encore une fois sur la def Sylvia, Savannah, Théomars. Alors ce coup-ci, on va y aller avec le Fengyan, la petite Alia pour nous donner de la sustain et du coup le Léo moins tanky. Alors évidemment, je sais qu'il faudrait avoir un Léo beaucoup plus tanky, mais bon, pour l'instant, hein, la saison n'est pas encore finie. On est encore au début de la saison, donc je me permets ce genre de petite folie. Et évidemment, tu vois que le Léo va se faire foudroyer. Oh, c'est normal, hein, vous pouvez s'en douter. Alors, est-ce qu'on arrive quand même à s'en sortir? Vraie question. Parce que le Léo... Enfin, le Théomars, certes, on le proc, mais... Alors, on revenge, du coup, on last hit, ça c'est pas mal. Je vais mettre l'immu. Et alors là, va falloir, je pense, down la Savannah très très vite. Oh, d'accord. Alors... Oh. Ah! Ah oui! Ah, c'est... D'accord, c'est un concept. Bon, je vais tuer ça. Et là, j'imagine, normalement, quand 1v1, Fengan, il gagne contre une Sylvia, non? Oh, c'était intense, hein. Intense. On utilise la compo Unfair Broken contre du Kmoon Zeratou Orion, ce coup-ci. Donc, on va essayer d'outspeed. On sait jamais hein, si c'est un Orion Swift ou quoi, des fois ça peut vraiment bait. Et là quand tu vois la speed du Orion, c'est probablement un Orion Swift. Heureusement, on arrive à le gérer. Je vais aller sur ce vilain Zeratou et je vais shield l'allumer parce que je sais que c'est elle qui prend le focus. Donc grâce à ça, je vais pouvoir potentiellement last hit le Zeratou, on va voir. Non, pas du tout, mais je le mets low HP et on arrive à le terminer. Ok, on va pouvoir last hit le Kmoon. Broken cette offense, beaucoup trop forte. Alors ce coup-ci on part sur la version 4 étoiles.
4 nats. Je vais y aller avec Mirinae, pardon, Théon et mon deuxième Lucienne, celui qui est rapide. Et on va voir si ça arrive à tanker. Normalement, j'ose espérer que la défense est très tanky et designée pour ça. Mais bon, le truc c'est que Mirinae c'est tellement broken que je pense que ça peut quand même passer. Ok, ouais, ça passe quand même, c'est trop fort Mirinae, juste trop fort. On part de l'autre côté de la map, ce coup-ci c'est du Syrah, Yume, Perna. On va y aller avec notre offense Eshir en HP to crit HP, la Kraka qui n'a pas bougé et la Triana. Je vais prendre la Triana tanky parce que là clairement il n'y a pas trop de sustain en face. On va pouvoir en venir à bout rapidement, juste assurer le premier tour. Alors déjà ça commence très mal avec un stun là où on veut pas. Oh non, non, ça commence à aller très mal là. Je vois la game qui est en train de m'échapper. Triana qui prend sa bombe. Je pense que la target... Waouh, mec, le Perna, il ne s'arrête jamais... Oh. Ok, bon. Alors, c'est mal engagé. C'est pas... Oh, si, c'est fini. Bah, c'est fini. Hein, c'est... Ah non, mais là, c'est... Ok, on est formel. Alors, on va aller, je pense, essayer de tuer cette vilaine Chun-Li. On n'y arrive pas. Arrête, s'il te plaît, de péter ton plomb. Ça me ferait très plaisir. On doit faire ça. Est-ce qu'on doit essayer de tuer la Yume à votre avis? Je pense que oui. Alors, on arrive à break def, first hit, du coup, on vient à bout de la Yume. On va ramener la Triana à la vie grâce à ça. On a récupéré notre sort 3 qui nous permet de terminer la Syrah. Et what the fuck, on va réussir à gagner ça, mais c'était tellement close. Ça commençait tellement mal avec le Perna qui pète un plomb, la Yume qui stun tout le monde. Ah, c'est vraiment fort Yume en Despair aussi. Hein. Je pense que quand il n'y a pas beaucoup de CC dans les compos, j'ai tendance à préférer Yume en Despair qu'en Vio. Hein, par rapport au compos où il y a déjà un peu plus de CC. Et on arrive à gagner. Let's go. On repart sur la même défense. Ce coup-ci, on va prendre notre offense Théomars, Riley et Perna. Alors, je sais qu'elle n'est pas bien speed tune, que le Perna joue avant le Théomars et que bah, forcément mes deux DPS jouent avant mon support. Mais bon, ça reste quand même une offense assez solide. Alors, est-ce qu'on arrive à tanker ce premier tour? Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Perna pète encore son petit plomb. Est-ce que la Syrah va aller sur la Riley? Je ne sais pas. Moi, je pense quand même que j'ai envie de focus la Riley en priorité. Ok, donc Syrah va sur le Théomars. On va cleanse. Buff attack, ça devrait normalement venir à bout de la Yume. Ok, on y arrive. Et alors là, bon, mais du 500 dégâts par hit, c'est clairement pas une Syrah giga bien artefactée. Mais on devrait quand même pouvoir se débrouiller. Alors, on vient à bout de ce petit stun. Est-ce qu'on arrive à sortir la Syrah rapidement? Oui. Elle est pas très tanky. Je pense que là, il y a moyen qu'on tue avec le dot. Ah, mais non, dommage. Le Perna joue juste avant et la sauve. Ouais, on va la stick la Syrah, il n'y a pas de raison. Je tente un cleanse ou une immunité? Vas-y, on tente une chance sur deux avec le cleanse. Normalement, déjà, à ce stade-là, c'est gagné. Perna n'arrivera juste pas à venir à bout. De la Riley. Je sais pas encore si la version avec Yume me fait plus peur que la version avec Orion. Parce que certes, t'as un petit peu plus de potentiel de Loxac, mais j'ai l'impression que t'as moins souvent le break def qu'avec un Orion. Enfin bref, on passe. On retourne encore sur cette défense. Ce coup-ci, on va y aller avec notre Momo pour avoir le lead HP qui est intéressant. La Lulu et le Tessarion. Là, en gros, l'idée, c'est qu'on a un mob de chaque élément pour pouvoir bait le focus du Perna et de la Syrah sur des targets différentes. Et je me suis dit qu'avoir, vu que j'avais déjà le Cendresse sur ma Lulu, avoir le lead 44% HP, ça pourrait faire le taf. Alors là, évidemment, pour moi, on doit aller focus la Syrah en priorité. Je pense que c'est la Syrah qui nous emmerde là. Ouais. Hein. Je fais le sort 2, ça fait plus de dégâts. Nice proc Vio. Du coup, on va pouvoir gérer la Syrah là-dessus. Et alors là, le problème... Non, je pense que c'est gagné en vrai. Je pense que c'est gagné. Est-ce que je vais sur... En vrai, je peux aller sur Perna. On va... Oh, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon ça. Ça, je reconnais. Ce n'est pas bon du tout. Petit proc Vio, let's go la giga chatte. Ah, qu'est-ce que ça tabasse Yume, ça fait trop mal. N'importe quoi. Parce qu'en plus là, la Momo, elle a un passif de réduction de dégâts de 20%. Hein. Elle s'est fait oblitérer sur
sur un combo de la Liu Mei, ça tape vraiment trop fort. Et la Liu Mei est tanky, hein. C'est juste une question d'artefact multi-hit là, hein, je pense. Elle doit avoir des bons petits artés et elle nous a explosé. Mais on gagne quand même. Alors ce coup-ci on va partir sur de la Nana Jara Dominique, une défense un peu on va dire atypique. Et moi je vais sortir ma Nana en Desper, le Rakan en Vio bien tanky et la Molly pour essayer de tempo et prendre le focus j'imagine. Bon, alors je sais pas s'il y a un strip sur Jara, je suis pas sûr. Je suis pas sûr et certain. Oh, attends mais il y a setup break def. Ah ouais. Ah mais attends mais il a setup break def et brand, ok. Bon, du coup, j'ai eu... Ok. Ah, ça aurait pu très mal se passer, en fait, là. Je reconnais ça. Ça, c'est un truc qui aurait pu très mal se passer. On va faire ça. J'imagine, parce que je veux pas le tuer, je veux prendre le focus avec mon Rakan et pouvoir cesser toute sa team jusqu'à ce que mort s'en suive. Break attack, ok. Donc là, on perd un petit peu les debuffs. Sur qui on va? Sur ça. On va tuer ça, hein. On garde l'option de pouvoir perma-cesser le Dominique avec ça. Mais en vrai, ouais, c'est menaçant, sa compo, j'aime bien. Elle est cool. Elle est cool. Alors, on tue une première fois le Jara. Évidemment, ça se fait cleave, hein, mais j'avais utilisé mes Luchen, j'avais utilisé ma Tiana. Donc là, j'ai plus d'options. Mais attends, mais ça tape trop fort. Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Et en plus, s'il tue un mob, je crois que c'est finito pour moi, hein. Ok, bon, là, c'est bon. Je suis venu à bout du Jara. Mais je crois que s'il tue un mob, je peux pas le revive ou un truc comme ça. Ouais, bon. Clairement, c'était pas l'idée du siècle, mon offense, mais on arrive à s'en sortir. C'est incroyable, hein, ça tape fort Rakan, hein. Faudrait que je le joue un petit peu plus souvent, je pense, en offense. C'est quand même un bon mob d'offense, c'est bien tanky, ça tape fort, ça CC, il y a le perma ému et tout, c'est un bon mob. Et pour la dernière offense, on va partir sur Carcano, Liu Mei et Yunu. La petite offense qui fait toujours plaisir et qui passe bien par où elle passe. Et on va l'utiliser contre du Théomars, Shazam, Pernax. C'est une défense qui est honnêtement pas sous-estimée. Le S3 de Shazam synergise très bien avec cette défense. Parce que il y a beaucoup de setup break dev, des mobs très tanky, bien bruiseurs comme on aime. C'est pas évident. Oh, il a mis le glancing. Oh, c'est dramatique. Oh, ça ne sent pas bon du tout. On a mis l'Oblivion là-dessus, donc on va pouvoir le gérer. Et là, faut espérer mettre l'Oblivion aussi. Ah, oh, putain, on n'a pas réussi à le mettre à temps, c'est dommage. Donc, ok, what the fuck. Ah, bah oui, ah, la bonne idée. Alors, attends, on doit faire quoi? Donc, on va last hit ça. Et là, on doit espérer qu'on tue le perma. Attends, mais c'est la merde. Oh, bordel. Oh, bordel. Ok, il me last hit pas. Du coup, on a encore un petit S1. Oh, c'est dramatique, là. Oh, comment ça aurait pu très mal se passer. Là, il va se heal, il se cleanse, mais c'est pas grave, c'est finito, mon pote. Prends le big 35k. Et on arrive à faire un 10-10 sur ce siège. Bon, il y a eu quand même pas mal de frayeurs, hein. Honnêtement, c'était pas super facile comme siège. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et t'abonner, à me dire ce que t'en pensais dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.